Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de couple. Tu connais cet adage, vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, pourquoi tu restes en couple avec cette personne-là? Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Lucie et je suis coach certifié depuis 2 ans. Et sur cette chaîne, en fait, je vais te parler de relations de couple, de sexualité et de business. Et parce que moi, j'aide la femme à être dans le plaisir, à introduire le plaisir pour enfin avoir sa relation de couple de dingue, une sexualité de ouf et un business fluide. Et donc, pour avoir tous les conseils, tous les tips que je te partagerai plusieurs fois par semaine sur cette chaîne, je t'invite, à t'abonner et à activer les notifications, et deux, à aller dans la barre de description et à télécharger mon e-book qui va t'amener à être cette femme plus épanouie, plus sereine. Donc aujourd'hui, je te pose cette question parce que oui, je suis là pour te challenger. Pourquoi tu restes encore avec ce type? Je pose la question parce que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu n'es pas 100% satisfait de ta relation de couple. Et aujourd'hui, je vais te partager 3 outils, 3 tips, 3 éléments qui vont t'aider à avancer sur ce questionnement-là. D'accord? Parce que moi, mon rôle, c'est de t'aider à être pleinement épanouie dans ta relation de couple. C'est-à-dire que les femmes qui viennent à moi, ne sont pas des femmes qui veulent se séparer. Non, elles n'ont pas encore tout testé et elles savent encore qu'il y a des choses à tester pour améliorer leur relation de couple. Alors moi, je travaille avec des femmes qui sont dans des relations de couple où il y a de l'amour, où il y a du respect, où il y a de la bienveillance. D'accord? S'il y a des violences conjugales, s'il n'y a plus de respect, s'il n'y a plus d'amour, je ne travaille pas. Je ne travaille pas dans ces conditions-là. D'accord? Donc, première chose que tu peux tester, c'est vraiment lister les avantages et les inconvénients à être dans cette relation de couple. Parce que oui, dans chaque situation, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Maintenant, si tu vois le verre à moitié vide, c'est que tu vois plus d'inconvénients. Si tu vois le verre à moitié plein, c'est que tu vois plus d'avantages. Et c'est OK. Là, maintenant, moi, le job que je te demande de faire, c'est de lister les avantages et les inconvénients à être dans cette relation de couple. Première chose. Là, vraiment, on fait l'exercice en étant le plus honnête possible, vraiment, pour avoir des prises de conscience et pour te dire, ah oui, OK, il y a ça, il y a ça. Mais être vraiment honnête envers toi-même. Ça, c'est la première chose. Lister les avantages et les inconvénients à rester, à être dans cette relation de couple. La deuxième chose, ça va être de lister en fait les qualités que tu as aimées quand tu as rencontré ton chéri, ton mari. D'accord? Les lister. Et de faire un point à date. De voir est-ce que ces qualités sont toujours présentes. Si oui, c'est génial. Sinon, je t'invite à voir quelle autre qualité il a développée. D'accord? Vraiment, toujours en étant le plus honnête possible envers toi-même et envers ta relation de couple. C'est la deuxième chose. La troisième chose, ça va être de te poser la question. Je prends ma fiche, je suis désolée, j'arrive pas à lire de si loin. Oui, de voir de quelle façon tu fonctionnes en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des notions de je donne, je reçois, dans l'amour. Ok. Est-ce que tu ressens encore l'envie de le satisfaire, de le voir heureux, ton mari, et d'apporter, entre guillemets, ta pierre à l'édifice pour le voir satisfait, pour le voir heureux. Voilà. C'est vraiment la question que je t'invite aussi également à te poser aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je t'ai partagé 3 choses à mettre en place. Ce que je te demande, c'est de mettre en commentaire ce que ça t'a apporté, ce que tu as découvert sur toi, sur ta relation de couple, et puis de partager tes réponses en fait, tout simplement en commentaire. Je te partagerai les miennes également. Donc je récapitule, aujourd'hui je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu fais encore dans cette relation de couple? Pourquoi? Parce que là, si tu es là aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, c'est que tu n'es pas 100% satisfaite. Et c'est ok en fait. On est toujours là à avancer, à cheminer vers cette femme qui est plus sereine, plus épanouie, plus confiante dans sa relation de couple. Donc, j'ai donné 3 éléments à travailler. Premièrement, je fais un petit récapitulatif. Lister les avantages et les inconvénients à être dans cette relation de couple.
Vraiment, tout ce que je te demande de faire, c'est le faire, par contre, en étant le plus honnête possible. Deuxièmement, c'est vraiment de voir les qualités que tu as aimées au début de ton partenaire. Est-ce qu'elles sont encore là aujourd'hui? Oui, non. Et puis d'en lister des nouvelles. Voilà, si on a développé des nouvelles. Troisièmement, c'est vraiment, est-ce que tu as encore envie de le voir, de le satisfaire, de voir heureux ton mari? Et ça alimente la notion de donner et recevoir. J'attends tous tes retours en commentaire. J'ai hâte de les lire. Je te souhaite une agréable journée et prends soin de toi.